Hey guys, welcome back to CB Let's Talk. Donc aujourd'hui pour une deuxième vidéo en français. Oui, t'as bien entendu. So aujourd'hui j'ai des guests, j'ai des invités en d'autres termes. Et puis j'ai eu vraiment beaucoup de fun à parler avec eux. Donc aujourd'hui on va les introduire. Nous avons Lovely d'Alexis et nous avons également Casey. So je veux que vous puissiez dans le fond vous introduire pour que les gens sachent qui vous êtes. Bonjour, mon nom est Lovely Alexis. Je suis une jeune entrepreneur, j'ai 23 ans et j'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez aller regarder. C'est Lovely Alexis, donc check it out. Salut. And subscribe! And subscribe. Bon, moi c'est Casey, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur dans le domaine du transport. Ça fait pas trop longtemps que je viens de commencer, sinon j'ai pas de chaîne YouTube encore. Non, je pense pas en avoir non plus. Puis, On va le convertir! c'est ça, c'est vraiment ça. Nice, Casey. So, content de vous avoir, guys. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Super bien. Super bien. Nice. Puis on va savoir pourquoi vous vous sentez bien, justement. Ouais, Hein? pas longtemps. Good. So, on s'est introduit et on va pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet qui est: es-tu de taille pour un challenge? Je veux pouvoir te permettre de te questionner aujourd'hui. Est-ce que tu es de taille pour un challenge? Quel challenge, Clarence? Ben, je vais pouvoir t'en parler dans pas trop longtemps. Alors, pour commencer, moi, ce que je veux faire, c'est vous demander, parlez-nous un petit peu de ce challenge. Expliquez-nous un peu comme vous êtes dans un challenge et c'est quoi ce challenge? Je vais laisser introduire. Évidemment. C'est vrai? cute. Évidemment. Les hommes d'abord en 2020. Bon, dans le fond, le challenge, ça s'appelle le 75 Hard. C'est un challenge qui dure 75 jours. 75 jours. Ouais, fait que dans le fond, pourquoi c'est 75 jours? C'est que 21 jours, la plupart du temps, on dit que ça prend 21 jours pour avoir une nouvelle habitude. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de fois où on fait des trucs pendant 21 jours, puis après ça, on arrête, puis on perd l'habitude. Fait qu'après 75 jours, ça devient un peu plus ancré en toi, puis ça devient un peu un mode de vie. Puis par la suite, c'est beaucoup plus facile de continuer dans le même optique parce que tu as déjà fait 75 jours à faire la même chose. Donc, c'est la C'est raison. intéressant, ça. J'aime le fait que, alors la personne qui l'a créé, déjà à la base, elle venait pour briser un concept qui semble être erroné, le fait que 21 jours suffit pour pouvoir créer une habitude, qu'il en faudrait un petit peu plus en fait. Exactement. Ok, Exactement. intéressant, Ouais, intéressant. ouais. Et dans le fond, toi aussi, tu as commencé à faire le challenge. Est-ce que vous avez commencé en même temps ou est-ce que dans le fond, tu as commencé après, il a commencé après? Explique-moi. Comment ça a commencé, c'est que il a commencé d'abord. C'est un podcast justement qu'il avait écouté de Andy Frisella, Ouais. c'est ça? Ça va, Donc, t'as une différence. Ouais, c'est celui So, qui a créé le je sais pas challenge. c'est qui, but Andy Frisella, guys, ok? Donc, c'est lui qui a créé ce challenge. Ensuite, il a commencé, il m'en a parlé un peu. J'étais comme, moi, je vais pas faire 75 jours à faire ça. Donc, il a commencé, mais pourquoi t'as J'ai abandonné foiré. déjà? Ouais. Excusez-moi, j'ai manqué ma shot. Puis, Puis il est la preuve qu'on peut continuer. ouais. Ouais. Puis dans le fond, j'ai essayé une première fois, puis ça n'a pas fonctionné parce que j'avais des mauvaises habitudes un peu. Puis en même temps, ce qui m'a poussé encore plus à le faire, c'est que j'ai voulu faire le challenge à la base pour changer ces mauvaises habitudes-là chez moi. Puis la personne qui a créé le challenge, même si on ne se connaît pas, c'est un peu comme mon mentor parce qu'il y a beaucoup de ces podcasts qui m'ont aidé à changer ma façon de voir les choses, qui m'ont aidé avec mon développement personnel. Fait que je me suis dit, si lui il le fait puis il y a les résultats que je veux, pourquoi pas faire la même chose que lui fait. Puis à force d'écouter ces podcasts, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis la seule personne qui m'empêche de faire ce challenge-là en ce moment. Puis je me suis juste mis de côté puis j'ai foncé dans le challenge. Ok. Fait que dans le fond, si je comprends bien, ce challenge-là, il doit te pousser sur plusieurs angles, c'est ça? Ouais. Ok, puis quand vous parlez que ça vous pousse sur plusieurs angles, dites-moi un peu, expliquez-moi un peu, c'est quoi, comment que ça marche, les angles, en fait? Ben, je vais un peu expliquer le challenge parce que c'est quelque chose qu'on n'a même pas dit. Ah! Donc, juste pour savoir un peu en quoi ça consiste. Donc, le challenge, ça consiste à faire 75 jours non-stop. Le premier truc, c'est de boire environ 3,7 litres d'eau. Pas environ, 3,7 litres d'eau par jour. Triche pas. Chaque jour. 2 entraînements de 45 minutes. Et un des entraînements doit être à l'extérieur, absolument. Puis je veux ajouter quelque chose. Pourquoi il dit qu'il y a un des entraînements qui doit être à l'extérieur? C'est parce que quand tu vas dehors, la température, tu la contrôles pas. Puis parfois dans la vie, il y a des situations où tu vas être que tu vas pas contrôler
les outcomes extérieurs. Ce qui Ok. veut dire que si tu vas dehors puis cette journée-là il pleut, ben tu dois t'entraîner dehors même s'il pleut. Ce qui veut dire que ça te met encore plus inconfortable que tu devrais l'être. Ok, Exact. sur lui, non seulement il te donne une motivation d'aller travailler sur ton bien-être physique, mais en plus il te dit, tu dois t'habituer, c'est le mental, c'est ça, tu dois t'habituer à ton environnement, right? Puis peu importe que ton environnement il est bon pour toi ou qu'il est pas bon pour toi, dans le fond, que c'est favorable pour toi ou pas, ben tu dois le faire, right? Tu dois te mettre que ça va arriver des moments où ça sera pas toujours Exact. tout beau sur un plateau d'or et Exact. tout. Puis encore plus que ça, c'est que là, tu sais que tu es quelqu'un qui travaille de 9 à 5, que tu as les enfants, on va dire, ou que tu vas à l'école ou tu fais des trucs, tu vas devoir rentrer les entraînements dans ton horaire. Ce qui veut dire que tu vas devoir dealer avec des situations qui sont inconfortables. Fait que le but, c'est vraiment d'être le plus inconfortable possible là, avec les entraînements. Intéressant. Fait que ça doit créer chez toi une espèce de discipline. Là. Tu dois, Exact. bien sûr, comme ça va te forcer à créer une discipline et tout. Parce que si tu n'as pas de discipline, puis que tu essaies de faire quelque chose comme ça ne marchera pas. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle, des fois, justement, ou est-ce que ça a été la raison pour laquelle la première fois, ça c'est tombé à l'eau pour toi? Ben oui, c'est vraiment ça. Ok, Littéralement, c'est un manque en anglais, ils appellent ça le willpower. Mm. Puis que tu dises, ok, ben, je veux faire quelque chose, je le fais. Mm. Des fois, on a la mentalité qu'on va se trouver des excuses. On va se dire, ah ben je commence demain, ou je vais commencer dans une semaine, ou ah ben tu sais, j'ai raté vendredi, je vais recommencer lundi. C'est vraiment de mettre tout ça dans une boîte, puis les jeter dehors, puis vraiment faire ce que tu as à faire. Intéressant. Pour continuer les trucs du podcast. Puis par-dessus ça, il faut lire 10 pages d'un livre. Le livre doit être un livre de self-development. Ok, Je sais pas comment ok. on dit. Développement personnel. Ouais, de développement Développement personnel. personnel, ouais. Absolument, ou de business, d'entrepreneuriat. Mm, Donc mm, 10 pages par jour. 10 pages, ouais, quand même. Je pense il faut faire une diète. La diète, ça peut être une diète de votre choix. Ok. Ça peut être keto diet. Tu choisis c'est quoi ta diète, mais il faut absolument que dans cette diète, tu ne bois pas d'alcool. Et Si tu fumes, tu fumes pas. tu fumes pas. Sur pas de party, les amis. De toute façon, Ouais. en temps de COVID, t'avais nulle part où aller. Ouais. Puis la dernière chose, c'est de prendre une photo de toi à chaque jour. Et cette étape paraît banale, mais c'est important en soi parce qu'il y a des jours où ça ne va pas te tenter, il y a des jours où tu vas avoir l'impression que c'est trop ou que tu veux juste pas le faire. Mais le fait de voir un peu comment tu as progressé à travers ce challenge-là, de voir la différence, puis pas seulement dans le physique, juste dans ton humeur, il y a une façon, il y a une manière à ce que, ben, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque tu fais quelque chose, tu te dépasses à chaque jour, tu t'améliores, tu vas de l'avant, tu prends un certain glow, puis tu vas le voir à travers les photos que tu es un peu plus heureux ou heureuse, tu es un peu plus... Ton visage brille. Ça peut paraître banal comme ça, mais moi, c'est ça que j'ai remarqué à travers mon processus à date. Oui, c'est vrai. Puis ça fait seulement 40 jours. Là, on est à la 40e journée. On n'a pas Ouais, 14. 45e journée. 40e. 40e journée. Ouais. Ok. Fait que, puis on dit ça, puis... Il reste encore 35 jours. Exactement. Il reste encore 35 jours. Exact. Mais c'était parti pareil. Ouais, puis on pensait pas qu'on allait faire ça, puis être sérieux là-dedans et discipliné là-dedans. Maintenant, c'est comme rendu un mode de vie. C'est rendu normal. C'est comme, ok, je dois faire mon workout, ok, je dois boire mon eau. Tu sais, ça devient ancré en toi. Puis c'est bien ça, parce qu'après le challenge, je pense sincèrement qu'on va garder ces habitudes-là. Peut-être pas 2 entraînements par jour, mais c'est sûr que moi, je planifie continuer à m'entraîner, continuer à plus boire d'eau, puis avant le challenge, je ne buvais pas d'eau. Demandez à n'importe qui. Effectivement, il veut pas. J'aimais pas l'eau. Moi, c'était le jus all the way. Parle-moi pas d'eau. Ben moi je suis un juice lover. Ma femme boit beaucoup d'eau, mais c'est vraiment maintenant Moi avec les aussi. entraînements. Moi aussi. Puis juste le sport, je déteste le sport. Wow. Fait que juste le fait que comme moi, quelqu'un qui aime pas le sport, qui aimait pas boire de l'eau, ce genre de trucs-là, puis que maintenant ça soit rendu un peu dans mes habitudes, je trouve ça assez spécial, honnêtement. Puis c'est 2 entraînements par jour, fait que c'est vraiment... C'est quand même drastique pour quelqu'un qui faisait juste pas de sport. 45 minutes, by the way. Ouais, 45 minutes minimum chaque entraînement, un à l'extérieur. Ok. Ils peuvent pas être back-to-back. Tu peux pas, en même temps, Ouais. t'entraîner
maintenant, puis t'entraîner l'autre, puis ça fait 1h30. Donc ça doit être un entraînement, tu dois attendre un certain temps, puis faire le deuxième. Ok, ils sont smart. Ouais, Tu peux pas juste faire ta partie, t'as fini avec Non, ça. Et exact. non, ils veulent te mettre dans un certain mindset. Inconfortable. Là. Yeah. Inconfortable. Ouais, C'est ça, ok. le mot. Ouais. C'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas compris le mot glow, by the way, Désolée. alors on est. Non, c'est pas. T'as pas à t'excuser. On est à Montréal ici, ok? Tu t'adaptes ou tu bouges. C'est tout. Non, ça. On dirait le mot glow, c'est au niveau de la brillance faciale. Hein? Tu parais un petit peu plus jeune, tu parais un petit peu plus soivé, un peu. Tu sais, tu tues. Alors, c'est ça pour le côté glow dans le fond. Mais j'aime le fait que dans le fond, vous êtes un couple et vous vous êtes mis ensemble là-dedans. Dans le fond, moi, je veux savoir. Techniquement, ce que je crois comprendre, c'est que lui, il t'a influencé, toi. Ouais. Ok. Est-ce que toi, ton objectif de le faire, c'était parce que tu voyais que c'était bon pour lui? Ou est-ce que tu as juste fait comme, ben, il l'a fait, ben, moi aussi, je le ferais, quoi? Non, pas du tout. Parce qu'il a commencé. Mm. Et j'étais comme, ouais, je t'encourage, bébé, let's go. Je t'encourage, Moi, je peux pas vas-y, c'est ça! Fais tes affaires, je suis pas dedans! mais c'était exactement ça. Ouais. Puis il était comme, il y a plus que ça derrière. Puis il m'expliquait, il essayait de m'expliquer. Mais il m'a expliqué de la bonne manière c'était quoi et pourquoi. Pourquoi c'était bon pour moi. Mais c'était pas suffisant, ok? Donc, on a essayé une autre Juste dans journée. son regard en plus. Il a sué là, avant de Ouais, pouvoir te ouais, rentrer ouais. dedans là. On a essayé une autre journée, on a encore foiré, puis c'était pour des trucs banals, genre, c'est quoi qu'on... Moi, je voulais manger des sucreries, tout Ah, aussi. bro, on était pas. On n'était pas prêts. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, il a écouté un podcast avant de vouloir faire ce challenge-là. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose que j'ai pas, que je comprends pas. Comme je comprenais pas pourquoi je le faisais. J'étais comme, ok, je suis en embarque avec toi, mais pourquoi? Donc là, j'ai décidé d'écouter le podcast. Wow. Et quand j'ai écouté le podcast, là, j'ai compris la valeur. Puis là, je me suis dit, ok, pour de vrai, c'est quelque chose que je devrais essayer. Puis, depuis ce jour-là, on a recommencé. Puis là, on est rendu à la 45 jours. 45. C'est ça. Non, il faut respecter ça, guys. Comme 40, c'est beaucoup. Et j'aime, il y a quelque chose qui ressort de ce que je vous entends dire qui est très intéressant. Donc, oui, déjà à la base, toi, tu voulais juste l'encourager, mais tu voulais pas faire partie nécessairement du processus. Puis, que ce soit bon pour toi ou non, tu pouvais pas le réaliser tant que tu vas à la source de pourquoi il fait ce qu'il fait. Et ça, c'est intéressant parce que si, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent dans toutes sortes de training et tout, whatsoever, mais malheureusement, comme, ils prennent pas le temps de vraiment réaliser, comme, c'est quoi le concept derrière ça? Pourquoi je devrais le faire? Comme, c'est quoi les... Oui, ok, on sait tous que c'est pour me garder en santé. On sait tous que oui, je vais être un petit peu plus... Je vais être un peu moins niaiseux chaque jour, right? Je vais lire des livres, je vais avoir un peu plus de knowledge, un peu plus de confiance en moi. Mais des fois, comme si on va pas faire cette investigation-là, ou on va pas apprendre la source de certains trainings, on n'a pas autant de motivation. C'est vrai, ça fait énormément de sens. Puis ça a été un game changer pour toi. Vraiment. Puis c'est pas vraiment le côté... Moi, je regardais pas le côté... Ok, je vais être fit, ok, je vais être en forme parce que ça m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait vraiment dans le challenge, c'était le changement, le switch mental que j'allais pouvoir acquérir de ce challenge-là. Puis je voulais comprendre, puis je pense que la seule manière de le comprendre réellement, c'est de le faire. Donc, je me suis dit, bon, si j'ai pas changé après ces 75 jours-là, là, comme il n'y avait pas rapport, il a menti et tout ça, je me suis dit, anyways, je veux juste voir, juste savoir. Puis là, à la 40e journée, on voit déjà la différence. Comme tu as remarqué un peu, comme ça change un peu ta vie. Puis ça paraît tellement cliché, je dis, oh, ça change ta vie, comme si c'était une formule magique, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis c'est ça. C'est intéressant que tu parles de ça, justement, on s'en vient très bientôt dans ce point-là. Et je voudrais savoir, quand toi, tu as vu Lovely, c'est pas grave. Quand toi, tu as vu Lovely s'y mettre et vraiment être dedans, là, puis que comme elle avait compris pourquoi elle était dedans, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, personnellement, intérieurement? Personnellement, je pense qu'étant qu'homme, on veut tous être des leaders, puis montrer le chemin, puis dire ok, c'est par là-bas, puis on y va. Puis quand tu sais que quelque chose, tu as une conviction que quelque chose est une bonne chose pour toi, puis que tu es en couple avec quelqu'un, veux pas, c'est un partenariat. Fait que ce que je veux pour moi, je le veux pour toi, c'est ce que je veux dire. Puis quand tu as une femme qui est enseignable, qui est prête à t'écouter, ou je veux ton bien à la fin de l'histoire. Fait que si je sais que ça va me faire du bien, je sais que ça va te faire du bien aussi. Puis de te voir motiver, puis de vouloir y aller avec moi, c'est comme que tu me dis que yo,
je suis down avec toi, puis on y va. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, il y a ce soutien-là, tu te sens supporté. ouais, puis selon moi, c'est un partenariat, puis c'est aussi d'avoir quelqu'un qui peut tenir, en anglais, ils disent ça, accountable, comme si que je sais que je me lève le matin, j'ai pas envie de m'entraîner, je t'appelle, ah bébé, tu t'es entraîné, non, ah shit. Je peux pas vraiment la dire non parce que j'ai une responsabilité envers elle, vu que c'est moi qui l'a fait rentrer, fait que j'ai pas le choix. Tu vois. Wow! Fait que je veux pas, ça tient, il y a quelqu'un qui te pousse derrière, puis moi aussi, des fois, elle a envie de dormir, puis je suis obligé de on y va, tu comprends? Comme yo, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Comme il y a des fois qu'elle avait vraiment pas envie, puis moi je la pousse, puis de voir que comme elle est capable de overcome le fait de pas avoir envie de faire quelque chose, puis quand même le faire, ça fortifie un peu le sentiment que tu sais, ok, que j'ai pris la bonne personne. Parce que veux pas, quelqu'un qui est pas intéressé à tes projets ou quelqu'un qui s'en fout de ce que tu fais, c'est pas vraiment quelqu'un que tu vas avoir dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Wow, ok. Là, toi, t'as amené ça à un autre niveau, là. Comme, guys, so... Man up, you know, comme... Excuse-moi, c'est de la maturité qui parle, là, ok? Comme... Non, mais c'est intéressant ce que tu amènes. Premièrement, c'est un boost pour toi. C'est encourageant parce que c'est quelque chose que tu faisais pour toi-même personnellement. Et là, soudainement, comme de voir qu'elle s'intéresse à ça, elle a compris. Là, ça vient vraiment renforcer chez toi comme toute la motivation, tout le pourquoi tu fais ça. Mais en plus, qu'est-ce que tu as dit, c'est you are accountable. Donc, tu es redevable au fait que elle est redevable, tu es redevable. Donc, tu peux pas te lever un matin et faire « Ah, j'ai plus envie ». Dès le moment où ça viendrait, tu as tout de suite ce guilt à l'intérieur qui est comme « Non, tu l'as mis là-dedans, tu l'as poussé là-dedans, tu as dit que ça serait bon pour elle. Elle a compris, c'est pas le temps de laisser tomber, right ?» Puis c'est bon, j'aime le mindset, t'as même amené ça au point où ce que tu fais comme dans les petites choses, tu es capable de voir un picture des plus grandes choses. Ça veut dire que oui, c'est juste un challenge, mais c'est pas juste un challenge. C'est un challenge et ça me permet de voir un peu plus le comportement derrière, ça me permet de voir le mindset. Est-ce qu'elle va être du genre à me suivre, me faire confiance, croire que potentiellement je sais ce que je fais, ou est-ce qu'elle va toujours me douter puis jamais comme vouloir avancer avec moi? Est-ce qu'en fait elle va être un boulon pour moi? Exactement. Awesome. Exactement. Puis c'est vraiment bien ce que tu dis parce que tu as souligné le fait qu'à travers le challenge, il y a des petits trucs que tu vas remarquer chez la personne qui veulent en dire beaucoup en général. Puis à travers le challenge, il y a beaucoup de challenges qu'on a eu. Et tu sais, j'ai raconté toi la phrase que... Ok, là on vient dans la partie crusty, les amis. It's gonna be good. C'est juste un bel exemple, ok? Top modèle, mec. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un que quand ça me tente pas, parle-moi pas, je veux rien savoir, je veux pas. Okay? Quand je veux pas, je veux pas. Et pour de vrai, moi je le voyais comme si ça fait partie de ma personnalité, comme that's it. Mais c'est pas une bonne chose parce qu'il y a tellement de choses que tu vas faire dans la vie qui vont pas te tenter, puis c'est la vie. Puis moi je suis du genre à pas vouloir affronter ces choses-là, puis me dire ok ben m'en fous, je veux pas. Et à travers ce challenge-là, c'est banal comme ça, mais on s'entraîne des fois ensemble, puis des fois séparément. Puis il y a une fête de semaine où on s'entraînait ensemble. Et il m'a amené dans un parc. Puis dans ce parc-là, il y a une grosse montagne, ok? Et il voulait que je... Mais dans le fond, lui, il le faisait déjà, tu le faisais déjà. Il voulait que je cours pour monter la montagne et que je cours pour redescendre la montagne, ok? Je l'avais déjà fait une fois, mais j'avais tellement détesté ça que lorsqu'on est retourné là-bas pour s'entraîner encore une fois, j'étais comme non, aujourd'hui ça me tombe pas. Aujourd'hui je veux pas. Assez c'est assez là. Oublie ça, j'aime pas ça, non ça c'est trop. Là il était comme ben là, vas-y, etc. Il essayait de m'encourager. Puis moi j'étais comme non, de toute façon moi je suis pas habituée à faire du sport comme ça. Ça faisait quoi 20 quelques jours en tout cas. J'étais comme moi c'est pas comme toi t'es un sportif, moi je suis pas une sportive. Je commençais à trouver des excuses. Puis ça, c'est un trait de ma personnalité. Exactement. Ça, c'est un trait de personnalité qui est ressorti à travers un petit truc comme monter une montagne. Comme c'est ridicule. Puis, il m'a carrément... Ben, tu m'as fait remarquer ça parce qu'il est juste venu me voir puis il m'a dit, OK,
regarde, tu vois ce côté de ta personnalité que tu as, ou ce que comme à chaque fois que quelque chose te tente pas, tu ne juges pas. Comme justement, on fait le challenge pour ça, pour ce genre de choses-là. On veut overcome ce genre de situation-là. Parce qu'il y a des choses dans la vie que tu vas faire qui vont pas te tenter. Puis tu pourras pas juste te dire, ok, ben ça me tente pas, tu le fais pas. Tu vas devoir le faire. Puis là, en ce moment, c'est un bel exemple de comment que t'es. Puis comme à travers cette expérience-là, on a pu voir un peu que c'est comme, ok, c'est vrai, j'ai un problème ici, puis je dois arrêter d'être comme ça, puis j'ai monté la montagne finalement. Ok, j'ai monté la montagne. Techniquement. Puis je l'ai fait, puis c'était comme, mais pour de vrai, je suis tellement ridicule. Pourquoi j'ai. Comme c'est fou parce que. Oh, je raconte cette histoire-là, c'est rien. C'est juste une montagne, mais c'est beaucoup pour moi. Elle a oublié de mentionner qu'elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée qu'on va pendant 30 minutes. Tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai fait. L'entraînement qui était supposé durer 45 minutes. Elle s'est fâchée pendant 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Mais finalement, elle a fait. Elle mérite son applaudissement. Et comme elle dit, pour de vrai, j'étais tellement comme elle. Puis la raison pourquoi je la comprenais beaucoup, c'est parce que j'ai souvent été comme elle, que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Puis je pense que beaucoup de personnes sont comme ça. Que si t'as pas envie de faire quelque chose, ben t'as comme, tes pieds sont comme dans des blocs de briques, t'as pas envie d'avancer. Mais la motivation peut t'amener jusqu'à un certain niveau, mais après ça, ça doit devenir de la constance. Puis la constance, t'en auras pas envie de le faire. T'as pas envie de te lever chaque matin. La motivation, c'est bien, mais il faut que ça devienne de la constance. Ouais, enregistre ça dans ton cerveau. T'as besoin en ce moment de prendre ça Tu seras sérieusement. pas toujours motivé. Puis tu vas voir les gens qui réussissent dans la vie, c'est pas qu'ils sont des super-héros, puis qu'ils sont toujours pumped up, puis toujours motivés. C'est qu'ils se disent, regarde, qu'il pleut, qu'il tonne, qu'il y ait une tornade, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Puis selon moi, ceux qui réussissent dans la vie, c'est que ils se lèvent, des fois ils ont envie. Puis moi, selon moi, quand j'ai envie, c'est comme une exception. Parce qu'habituellement, j'ai pas envie. Habituellement, on a Si plus tu- pas envie qu'envie. Exactement. Ouais. Puis si tu te bases sur le fait, ok, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, tes émotions vont te trahir. Parce qu'à la fin, tes émotions, c'est là, ça passe, mais ça fait pas partie nécessairement de toi. C'est comme un outil, ça peut te servir comme ça peut te détruire, selon moi, tu comprends? Puis quand je mets mes émotions de côté, puis je me dis, regarde, moi je veux faire ça, ça va m'amener là, peu importe comment je me sens, je vais y aller. À travers ce challenge-là, ça fait juste renforcer ça. Puis je veux qu'elle soit comme ça aussi, vu que c'est ma partenaire. Fait que si moi je le suis, pourquoi je le devrais pas pour elle? Puis j'avais pas plus envie de monter la montagne, moi. J'ai pas envie. Ça veut ça, Non, la j'ai gueule. pas envie de monter la montagne. C'est pas comme si je me disais, ah yo, c'est le fun. J'ai pas envie. Mais la satisfaction, le sentiment que tu ressens après avoir fait quelque chose que t'avais pas envie, c'est encore mieux que juste de pas le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à la longue, je pense que moi, je suis quelqu'un qui overthink beaucoup. Puis quand je sais que je dois faire quelque chose puis je le fais pas, ça me fait plus de mal que d'autres choses. Parce qu'après ça, j'y pense. Puis je suis comme, ah, tu l'as pas fait. Puis ça me décourage. Puis c'est comme un pattern qui t'envoie vers le bas. Tandis que si tu fais juste passer le premier step, tu le fais, tu vas juste rise up de plus en plus. C'est très intéressant. J'aime comment le challenge est devenu une réalité pour vous deux, au point où comme vraiment vous avez besoin de vous auto-motiver et tout. Et tu sais, ça me pousse à voir maintenant, il y a le côté exercice, mais maintenant pour le côté de la lecture et des autres disciplines qu'il y avait, comment vous avez géré ça? C'est quoi vos observations par rapport à ça sur vous? Vous avez remarqué un changement, mais expliquez-nous un petit peu plus les changements de d'autres côtés. Ben, à la base, la lecture, c'est 10 pages par jour, comme j'avais mentionné tout à l'heure. On est quand même des personnes qui aiment lire. Fait que c'est pas le côté le plus difficile du challenge. Mais on lisait pas tous les jours. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que j'ai l'impression que c'est... Je sais pas comment expliquer. Ça complète, ça... En fait, à travers le fait que tu fais tes exercices, puis que tu évolues, puis que tu te sens bien, puis que... En plus, rajouter le fait que tu développes personnellement, puis que tu apprends des nouvelles choses. Tu t'apprends des nouvelles choses non seulement sur qu'est-ce qu'il y a autour de toi, mais sur toi. J'ai pas de mots. Je sais pas comment expliquer. C'est excitant, c'est un nouveau processus d'apprentissage, c'est enrichissant. Ouais, exactement. C'est enrichissant. Exactement. Puis là, le fait de chaque jour apprendre quelque chose de différent, chaque jour voir un peu
à apprendre un peu sur toi. Ça dépend vraiment du livre que tu lis. Personnellement, moi, je lisais des livres qui parlaient un peu plus de business, etc. Oh, c'est n'importe quel livre. Il te donne pas un livre en particulier Non, à c'est lire, n'importe mais quel c'est n'importe livre. quel livre. Ok. Mais ça doit absolument être self-développement. Self-development. Toujours le développement concept de personnel. self-development. Exactement. Puis, ce que je trouve bien là-dedans, c'est que, exemple pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dans laquelle je veux me lancer. Puis de lire à chaque fois là-dessus, chaque jour, ça me motive encore plus. J'ai l'impression que ça me drive. Puis, sincèrement, je pense que pour les personnes, peut-être que c'est plus difficile de lire. Je pense que ça peut être une bonne manière de les ouvrir, d'ouvrir un peu leur esprit sur quelque chose d'un peu plus différent, puis de se rendre compte qu'on ne sait pas tout dans la vie. Puis, il y a des choses qu'on peut seulement trouver dans des livres. Puis, c'est fou. Parce que j'en connais tellement de personnes qui n'aiment pas lire et tout ça. Puis des fois, c'est pas le fun. Mais j'ai pas envie de dire ça comme ça. Mais mon copain m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. C'était que si tu veux cacher quelque chose en noir, mets-le dans un livre. Puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis c'est pas nice à dire, là. C'est pas nice à dire du tout. Puis justement, je pense que la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gems, beaucoup d'informations qui sont très précieuses, qui pourraient qui pourraient vraiment vous aider, que vous allez seulement trouver dans des livres, puis que si vous lisez pas, ben, des notions tu sauras juste qui pas. vont build up, qui vont structurer ta vie différemment. Exactement. Ah oui, exactement. absolument. Comme on dit, ça dit dans la Bible, mon peuple périt par... Faute de connaissance, le quote! That's true! Le quote! Oh! That's true! So, Nice. ouais. Vous savez, moi, je suis un leader de communauté, so quand j'entends ça, moi, je suis... Ah, ok, anyways, on continue. Moi, comme elle a dit, on est déjà des gens qui aiment lire, mais je lisais pas chaque jour, fait que ça m'a permis d'avoir de la constance dans ma lecture. Puis pour de vrai, le fait de... comme on vous a dit au début dans le challenge, c'est de sortir des caractéristiques que tu as besoin pour réussir dans la vie. Parce que des fois, tu vas aller prendre un cours de, on va dire, 20 jours ou un cours de payer 99 $, puis vous allez devenir millionnaire ou quoi que ce soit, puis tu vas changer de projet en projet. C'est pas que le projet que dans lequel que tu es n'est pas bon, c'est que tu n'as pas les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir bâtir à partir de ça. Puis c'est comme construire une maison, si tu n'as pas de fondation, ta maison va tomber. Fait que des fois, on essaie de construire des choses sans avoir déjà les bonnes bases pour être solide dans ce qu'on fait. Fait que tout ce qui est détermination, discipline, motivation, endurance, constance. C'est tout des trucs que dans peu importe la sphère, comme tu peux me prendre avec ma personnalité que je suis aujourd'hui, me mettre dans différentes sphères, puis je vais pouvoir réussir parce que j'ai des bases qu'il me faut pour réussir avec ça. Puis c'est pas que je suis bon dans ces trucs-là, c'est que je suis déterminé. Je vais avoir, on va dire, de l'endurance dans ce que je fais. Je vais pouvoir keep up, être constant. Fait que, en écoutant le podcast, c'est de ça qu'il parlait, puis il était comme pour de vrai, c'est pas ce que tu fais qui est pas bon, c'est les caractéristiques que tu as que tu dois aller chercher. Puis c'est ça le but du challenge. Puis la lecture, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup enseignable. J'aime apprendre. Puis j'ai remarqué ça avec le temps. J'aime pas l'école, mais j'aime apprendre à ma façon. Fait en regardant des gens qui ont réussi, puis quand je regarde autour de moi, puis que je vois que c'est pas ce genre de personnes-là que j'ai autour de moi, ben le livre que je lis, admettons, de, on va dire, Daniel Carnegie, ben, c'est comme si Daniel, ça devenait mon ami. Même si je le connais pas, ben, il me parle dans son livre comme si je le connaissais. Fait que c'est comme si je me fais un groupe d'amis à travers les auteurs, puis qui m'apprennent des choses. Fait que littéralement, c'est vraiment ça la lecture que je trouve que c'est vraiment bon. Puis la diète, tu sais, bien manger, c'est une discipline. Comme, maintenant, on passe devant un McDonald's, un AW, on doit mettre la tête droite parce qu'on peut pas. on peut pas. Moi, je suis... Oublie le burger, la frite, la poutine, tout. Puis ça, c'est quelque chose que je suis pas prêt à faire. But je les respecte, Ouais. Pour de vrai, ça va encore plus deep que ça. On avait regardé un documentaire qui parlait de la... Comment ça s'appelle? C'est What the Health sur Netflix. Puis ça m'a traumatisé parce qu'on voyait que dans un hamburger que tu manges, c'est aussi nocif qu'un paquet de cigarettes, on va dire. Puis que toi, tu es là, tu manges ton affaire bien manger, mais tu sais pas que c'est nocif pour toi. Puis à force de manger d'une autre façon, veux pas sa tête parce que, admettons, on va dire la viande de bœuf que tu vas manger au McDonald's ou quoi que ce soit, ce que tu l'achètes, le stress que l'animal a eu avant de mourir, tu vas le retrouver dans ton plat. Ah ouais. Puis ça, c'est des trucs qu'on sait pas. Puis que tu vas apprendre. Fait que l'animal qui a été stressé avant de mourir, là, tu vas voir que peut-être tu vas devenir plus stressé. Ou à force de manger des trucs comme ça, comme tu es ce que tu manges.
Puis ça, je pense pas que c'est la première fois que vous l'entendez. Tu es ce que tu manges. Fait qu'à force de manger des trucs qui sont nocifs pour toi, veux pas, tu vas avoir moins d'énergie. Ouais, ça c'est Mentalement, ça va pas être bon pour toi. Comme, c'est tous des trucs banals, mais à la fin de l'histoire, ça devient un effet boule de neige, puis ça vient avoir un impact sur toi. Fait que des fois, tu vas avoir des gens qui ont 35 ans, 40 ans, puis qui font une crise cardiaque, quoi que ce soit. C'est pas qu'ils, parce qu'ils mangeaient mal. Fait que c'est tous des trucs que, une fois que tu es capable d'avoir de la discipline à travers toutes ces sphères-là, ça fait juste te développer encore plus. Fait que... C'est très vrai. La vie est constituée de différentes sections, de différentes sphères, et toutes les sphères de ta vie doivent vraiment être pris en soin. Ça veut dire que oui, ton entraînement va être important pour le corps, la façon de manger va être importante, même pour ton cerveau, et si ce que tu manges peut bien nourrir tes capacités intellectuelles, la mémorisation augmente, aussi le degré d'énergie va augmenter chez toi, le sentiment de fatigue va changer par rapport à toi et tout. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas fait le trait encore sur certains types de nourriture, mais c'est vrai que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je mange vraiment moins de conneries que je mangeais quand j'étais plus jeune. Ah oui, les cochonneries à n'en plus finir. Puis, ouais, pour de vrai, je suis vraiment plus en santé. J'ai beaucoup plus d'énergie. Puis oui, comme, tu sais, j'imagine, je suis en train de penser, si je veux vieillir, je veux pas vieillir puis être tellement lourd, incapable de vraiment comme continuer à courir, être incapable de pouvoir faire des activités, avoir des problèmes de mémoire et tout, whatsoever, parce que ça affecte réellement, tu sais, comme vous dites justement, ça touche tellement de sphères. C'est comme, vois-le comme si ton corps c'est une auto, puis c'est quel gaz que tu veux mettre dans ta voiture. Est-ce que tu veux mettre du suprême ou tu veux mettre de l'ordinaire? Et quand tu mets n'importe quelle bouffe, c'est comme si tu mettais de l'ordinaire, puis quand tu mets de la bonne nourriture, c'est du suprême. Fait que ça t'aide à mieux rouler pendant ta journée. I like the quote. Wow. I like that. Buy his book! C'est quand tu vas faire un livre. But buy his book when it comes out, ok? Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que la sagesse, c'est quelque chose que notre génération a besoin d'aller chercher. Et c'est bien, comme être plus sage par rapport à ce qu'on mange, être plus sage à comment on traite notre corps, être plus sage par rapport à Même, on parle de nourriture, mais la nourriture mentale, tu sais, à travers, justement, on parle des livres, ce que tu rends dans ta tête. Et c'est vrai, il y a des gens qui, tout ce qu'ils font à longueur de journée, c'est écouter plein de types de entertainment qui font juste les rendre, désolé le mot, mais un petit peu troublés, tu vois. J'essaie d'être un petit peu poli, un petit peu troublé. Mais, tu sais, il y a des gens qui, justement, décident, non, comme... Moi, je veux des trucs qui vont vraiment comme me nourrir. Je veux des trucs qui vont comme changer ma perspective et tout ça. Je veux des choses qui vont me donner des aspirations et tout ça. Parce qu'à la fin, comme vous l'avez dit, ce que je regarde et que j'accepte de regarder à long terme, c'est ce que je vais devenir. Ce que j'écoute et que je veux continuer à écouter, c'est ce que je vais finir par reproduire. Puis la même chose pour ce que je mange. Alors c'est une vérité. Ce que tu consommes, peu importe dans quel sens tu le consommes, tu le deviens. Ouais. C'est exactement ça. Puis ce que j'aime à travers ce que vous me dites dans votre challenge, il y a, tu sais, je l'ai souvent entendu, il y a plein de challenges, je l'ai souvent entendu, mais est-ce que tous les challenges sont vraiment efficaces? Ça, c'est une question que, tu sais, qui est importante à se poser. Mais dans ce que vous me présentez, il semble avoir une dimension intellectuelle, une dimension physique, une dimension challenge de personnalité. Même émotionnel. Et même émotionnel. Pourquoi je dis émotionnel? C'est parce qu'avant de commencer le challenge, j'étais quelqu'un, comme je disais, overthinker. Puis le fait de overthink me rendait des fois un peu dépressif ou quoi que ce soit. Mais je peux pas te dire une journée depuis que j'ai commencé le challenge où j'ai été plus down ou négatif. Parce que le fait de commencer la journée puis de faire quelque chose de productif, ça booste ta confiance en toi. Puis la confiance en soi se gagne en faisant des trucs. Si tu fais rien, tu n'auras pas de confiance en toi. Mais si tu fais des trucs puis tu vois que tu es en train de upgrade, tu peux pas être à la base, le cerveau ne peut pas avoir deux sentiments en même temps. Tu ne peux pas être négatif et positif en même temps, c'est impossible. Fait que si tu es continuellement focus sur le positif, ça fait juste augmenter. Puis je me lève, je fais mon challenge, je bois mon eau, toute ma journée est faite, je mets un check, j'avance, je regarde, je suis rendu jour 40, comment je peux être négatif? Puis à travers ça, c'est fou, parce que même mes finances ont changé. C'est bizarre à dire, mais même mes finances ont changé parce que j'avais une autre perspective des choses. Puis que maintenant, j'étais plus discipliné. Je pouvais mieux sauver mon argent, maintenant j'étais plus discipliné. Je pouvais focus quand je faisais quelque chose. Fait que c'est tous des trucs que pour de vrai, ça change ta personne. Vraiment, ouais. Rappelle-moi quel âge que t'as? 24 ans.
24 ans. Ouais. Rappelle-moi quel âge que t'as. 23. Ok, je sais, on ne demande pas à une femme. Surtout pas à la caméra. Je suis désolé, je suis très osé. Mais c'est parce que moi je l'ai su leur âge avant de commencer. Et honnêtement, c'est inspirant de voir à leur âge, je suis très très proche, by the way, je suis pas si vieux que ça, ouais, mais de voir que comme à la début vingtaine, presque mi-vingtaine, de voir le mindset, guys, c'est ça que c'est ça que c'est. Puis t'as pas besoin d'être vieux, d'avoir 40 ans pour commencer à réaliser des choses comme ça. Tu le fais plus tôt, tu vas avoir les récompenses plus tôt. C'est la vérité. Et ça va te suivre long terme, effectivement. Vite, tu sais. Vous irez chercher, si vous voulez, Daniel dans la Bible, un personnage qui m'inspire énormément, qui ne décidait pas de manger n'importe quoi avec son corps, avait décidé de respecter ses lois et tout, et il était vraiment plus en santé que ceux qui mangeaient n'importe quoi dans le royaume. Pourquoi? Parce que l'alimentation fait toute une différence, et il était parmi les... Le roi voulait se choisir des sages, et il était parmi les plus sages qui ont existé. Definitely, ce qu'il mangeait avait vraiment comme une efficacité aussi également. Oui, bien sûr, j'ignore pas le fait qu'il y a un travail extra-naturel, surnaturel de l'Esprit de Dieu, mais ce qu'il mangeait aussi également pouvait vraiment aider dans ses capacités cognitives. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de comprendre ça, de comprendre que ce challenge-là aujourd'hui dont on parle a une promotion au niveau santé, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau discipline de vie. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez nous partager sur le challenge que vous avez remarqué par rapport à vous-même? Ben, honnêtement, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Qu'est-ce que j'ai remarqué au challenge par rapport à moi-même? Je pense que c'est le fait de... Quand tu commences, puis tu regardes que tu es à jour 1 sur 75, tu te dis, God damn, ça va être long. Mais à force de le faire, tu commences à embrace, à comme un peu embrace le processus. Tu commences à un peu aimer ce que tu fais. Puis tu commences à un peu dire, bon, regarde, j'ai pas hâte que ça finisse. Comme je me dis pas, j'ai hâte que ça finisse. Je me dis que je veux que chaque jour compte, puis que chaque jour a un impact sur ce que je fais vraiment. Puis, moi, je suis le genre de personne, je peux m'entraîner pendant 2 semaines, tu vas avoir un changement tout de suite. Puis selon moi, ça représente mon potentiel aussi. Que si je suis constant avec quelque chose, je peux arriver plus rapidement que certaines autres personnes. Puis, c'est pas que je veux brag ou quoi que ce soit, c'est juste que mon corps représente un peu mon potentiel selon moi. Parce que quand j'arrête de m'entraîner aussi, je vais sécher en 2 semaines. Fait que c'est un win, puis c'est un lose. Comme j'arrête de m'entraîner demain matin, pendant 2 semaines, tu vas le voir tout de suite. Je m'entraîne pendant 2 semaines, tu vas le voir tout de suite. Puis quand je le vois, je prends l'analogie avec mon potentiel. Si je reste là puis je fais rien, ça va me faire beaucoup plus mal que quelqu'un d'autre parce que ça va aller plus vite. Le déclin va aller plus vite, selon moi. Tu es conscient psychologiquement de comment ton corps absorbe ce que tu fais. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose que le challenge m'a fait réaliser. Puis pour de vrai, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, littéralement. Parce que la raison pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est parce que je voulais améliorer les choses chez moi. Puis c'est des trucs que tu peux pas aller au Home Depot ou au Renault Depot aller acheter. Là. C'est des trucs que tu dois grind pour, puis tu dois travailler pour les avoir chez toi. Puis il y a des gens qui ont 30, 40, 50 ans que tu parles, puis qui n'ont pas cette discipline-là chez eux. Puis qu'ils se sont rendus où ce qu'ils se sont rendus dans la vie par hasard. Parce que c'est comme s'ils coulaient à travers la rivière, puis ça les a rendus là. Mais moi, je veux littéralement décider où ce que je m'en vais. Puis avec ces qualités-là, je me sens un peu plus équipé. C'est comme si je suis un mécanicien, puis ma boîte d'outils, elle est vide. Faut que je la remplisse. Là, puis quand je mets la détermination, ça c'est un outil. Quand je mets la discipline, c'est un outil. C'est tous des trucs que je remplis ma boîte. Puis après ça, quand j'ai un job à faire, ben, je vais juste la faire. Tu comprends? C'est vraiment, pour le reste, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Puis à la base, Andy, pourquoi j'écoutais son podcast? Parce que tout ce que je me dis dans ma tête, ça venait connecter avec ce que lui disait. Puis je le conseille à tout le monde. Là. Allez écouter Andy Flutsala, ses podcasts. Si t'es quelqu'un qui écoute... Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas ça. Puis pour de vrai, il y a des gens qui ne sont pas intéressés au développement personnel. Puis c'est pas grave. Mais à la fin de l'histoire, tu proposes ce qu'ils veulent prendre. Ça a un prix aussi. Ça a un prix aussi. Parce que rendu à 40 ans, puis que tu vois que tu n'es pas où ce que tu veux être dans la vie, puis tu te demandes qu'est-ce que tu as fait de mal, c'est un peu trop tard. C'est pas trop tard, mais comme le temps que tu as perdu, tu peux pas le rattraper. Tu peux pas le rattraper. Tu comprends ce que je veux dire? Puis qu'est-ce qui m'a amené là, c'est à force de faire beaucoup d'erreurs. Comme je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. Je me suis pas levé un matin puis je me suis dit, oh, ben, je vais me développer personnellement. C'est à force de faire des erreurs puis de me casser la gueule puis je me suis dit, quel,
c'est quoi que je fais de mal. Mm. Ça m'a aidé à rechercher ma personne. Ok, toi, tu fais pas ça de bien. Ça, t'as un problème chez toi. T'as une rétrospective de toi. Ouais. Puis même, on va dire, ça c'est un peu plus personnel, mais même quand je suis en conflit avec ma copine, je suis capable d'aller chercher, ok, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? Comme, je la mets de côté, puis je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis quand tu es capable de pas mettre la faute sur les autres, puis te dire, regarde, j'ai ma part de responsabilité dans qu'est-ce qui m'arrive dans la vie, ça te redonne la force que tu es supposé d'avoir. Et ça, c'est dans n'importe quelle circonstance? N'importe quelle circonstance. Wow. Parce que si on va dire que tes parents n'ont pas été dans ta vie, puis toute ta vie, tu fais rien de ta vie, puis à la fin tu dis, ah ben c'est parce que mes parents n'étaient pas dans ma vie. C'est comme si tu donnais le pouvoir à tes parents. Tandis que quand tu te dis, yo, c'est ma faute si je suis là, tu reprends le pouvoir, puis ta vie t'appartient. C'est toi qui fais tes choix. Puis je pense que c'est vraiment ça que ça m'a aidé à faire. Wow. Absolument. Wow, c'est inspirant. C'est vraiment inspirant. Puis écoute, même moi qui est marié, de t'entendre dire ça, je suis vraiment, I like that. T'as une bonne mentalité. Parce que justement, puis là, ok, je fais une petite parenthèse, les amis. Quand tu es marié, tu vis des challenges. Mais vous êtes une équipe. Et c'est vrai ce que tu dis, comme le travail que tu as à faire personnellement, le travail que l'autre personne a à faire personnellement, c'est un travail mutuel que vous avez à faire. Et c'est difficile, on voit pas toujours réellement les choses de la bonne façon ou de la meilleure façon que possible. Mais c'est un travail quotidien. Ce que j'aime bien, c'est que à travers votre challenge, vous avez été capable de pouvoir de découvrir une dimension couple aussi à ce que vous faites. Et ça, c'est super. Peut-être toi, tu es célibataire, puis que tu n'es pas en couple, puis tu te dis, ouais, mais c'est bien, eux, ils s'automotivent, moi qui va me motiver. Je sais pas, fais-le avec ton chien. Ben, la partie lecture. Merci. La partie lecture. Merci. Malheureusement, ton chien, il sait pas lire, mais c'est pas grave, tu sais, au moins, va courir, c'est ça, va courir avec ton chien, un ami, quelqu'un de la famille, tu sais, comme il y a des façons de te motiver aussi et tout, c'est pas juste la façon de couper, mais pour eux, ça a bien marché, et tu sais, comme, ça peut marcher pour n'importe qui. Depuis que tu as le vouloir, le willpower, comme tu as dit, tu peux y arriver, tu peux faire quelque chose avec ça, right? C'est pas terminé, là, il nous reste encore 35 jours. On n'est pas sorti du bois encore. Mais vous êtes bien parti, pareil. Vous êtes bien parti, puis ça, c'est la bonne chose, malgré les challenges, malgré les défis, malgré la montagne, la fameuse montagne que tu veux pas revoir, puis que tu vas revoir bientôt. Puis guys, c'est vraiment un défi mental, hein. Moi, je fais des arts martiaux, puis je fais un peu de sport et tout, whatsoever, puis guys, des fois, là, t'es en train de penser à... J'ai pas envie de aller me préparer, prendre ma voiture, faire de la route, arriver en place. Puis là, le coach, il te regarde en disant qu'il y a déjà une envie de t'assassiner. Comme s'il sait que t'as mangé du gras. Tu vois ce que je veux dire? Il te regarde avec une appétit, là, il fait « Ah, toi, mon patate, aujourd'hui, en fin de semaine, t'as fait quoi? » Et puis moi, mon coach, il était vraiment spécial. Mes deux coachs étaient vraiment spéciaux. Je les aime beaucoup, by the way. Comme, tu sais, c'était quelque chose parce que je pensais à tout ça. Je pense à comment il va... Si j'ai mangé, je vais regretter. Tu sais, il y a une dimension mentale tellement forte là-dedans que si j'ai mangé et j'ai mal mangé, mon corps va me le faire sentir. Quand je vais aller en entraînement, gars, je vais être vraiment plus lourd que ce que j'étais quand j'ai fini mon entraînement la semaine d'avant. Puis ça, c'est dur. Ça, c'est dur, savoir que tu vas devoir reprendre tout l'entraînement, reprendre toute la lourdeur que tu avais perdue, puis retravailler avec. Gars, c'était tellement traumatisant que je pensais à 2 fois avant de manger quelque chose ou avant de boire quelque chose. Ça, comme quand j'étais vraiment deep dans mon entraînement, parce que pour les arts martiaux, oui, tu build up du muscle, mais en même temps, comme tu dois développer de l'agilité puis de la rapidité et tout, en tout cas pour le profil de combattant que j'étais. Et ça demande. Fait que c'est vrai que comme quand tu rentres, t'es dans un combat mental entre je veux prendre du jus, je veux prendre des petits trucs, un petit gâteau, whatsoever, mais non. Est-ce que tu te rappelles des jumping jacks? Est-ce que tu te rappelles du mountain climbing? Est-ce que tu te rappelles... Tu sais, là, tu penses dans ta tête à comment t'as souffert, t'es comme, non, merci. Tu sais, ça vient te chercher, fait que, non, effectivement, l'entraînement, que ce soit mental, que ce soit physique, peut vraiment faire une différence dans notre vie, dans la façon dont on gère notre vie. Puis, tu sais, j'aimerais vous demander, vous, personnellement,
On a tous connu des gens qui ont des challenges matin, midi, soir, ils ont quelque chose à t'amener. Tu sais, c'est le keto un jour, un autre jour c'est le intermittent fasting, un autre jour c'est ci, c'est ça. So, guys, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des différentes diètes, des différents challenges? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez, que vous trouvez comme un peu lame? Ou que comme, tu sais, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça dans le fond? Personnellement, je m'y connais pas en diète. J'ai entendu parler du keto diet. Il y a plant-based aussi, mais ça m'intéresserait beaucoup. Mais pour de vrai, je les aurais sûrement jamais commencé parce que ce qui est important un peu plus pour moi, c'est pas le changement physique. Puis la différence entre les challenges que tout le monde connaît et celui-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une chose de plus qui était le changement de mentalité, genre la transformation mentale. Puis je pense que sincèrement ce challenge-là se démarque un peu plus des autres à cause de ça. Je dis pas que les autres sont pas corrects parce que je les connais pas en profondeur, mais comme bon dans le challenge c'est la diète de ton choix. Fait que tu peux choisir keto diet, tu peux choisir plant-based, tu peux choisir, je ne connais pas d'autres, mais tu peux choisir de faire ces diètes-là puis de les imprégner dans le 75 hard. Fait que c'est ça. By the way, le 75 Hard, ça se fait en 4 phases. On a oublié de le mentionner. Ok, oh wow, Ouais. en 4 phases, On a guys. oublié de le mentionner. Ok, cours pas, écoute. La première phase, c'est les 75 jours. Mais ça, lui, Andy appelle ça le warm-up. Ok. Fait que c'est tout ce qu'on vient de dire. La deuxième phase, ça dure 30 jours. Mais tu dois rajouter 5 minutes de douche froide. Ça, je l'ai fait pendant 15 jours. Oh. De douche froide? Ouais, tu mets la douche le plus froid possible. Tu mets la douche le plus froid possible, puis tu vas en dessous de la douche. Ça, je l'ai fait pour comme, vu que je vais faire la phase 2 bientôt, j'ai essayé de le faire juste pour voir c'est quoi. Puis, le willpower que ça prend pour rentrer en dessous de la douche. J'espère. Moi, ça m'aurait pris beaucoup de willpower. C'est Énormément de willpower. 5 minutes. 5 minutes Wow. en dessous de la douche. 5 minutes. 5 minutes. C'est les 5 minutes les plus longues de ta vie. C'est les 5 minutes les plus longues de ta vie. Ouais. Ensuite, tu dois avoir 3 tâches que tu fais dans la journée pour t'avancer. Comme, admettons, on va dire aujourd'hui que tu es un entrepreneur, mais aujourd'hui, j'ai appelé 10 clients ou quoi que ce soit. Fait que 3 tâches pour t'avancer. Puis 5 minutes de visualisation. Et comme avant d'aller dormir, 5 minutes, tu fermes tes yeux puis tu visualises qu'est-ce que tu veux dans la vie. Tu visualises, comme mettons, la maison de tes rêves, ou l'auto de tes rêves, ou combien d'enfants tu veux, ou quoi que ce soit. Ok. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la même chose. Et la quatrième phase, c'est tout ce que je viens de dire, mais tu rajoutes un geste de kindness, comme tu fais un bon geste durant la journée. Tu dois parler Ouais, tu dois parler à un inconnu. Ouais. Genre, Tu dois vraiment parler à un inconnu. tu dois parler à un inconnu par jour pendant 30 jours. Comme apprendre, pas juste allô, ça va. Hé frère! Tu comprends? On se connaît pas, mais. Puis, tu sais, là, je suis rendu à la première phase du 75 jours. Puis là, j'ai demandé à ma copine, j'ai dit, oui, tu vas faire la phase 2. Elle commence déjà, Elle a essayé la douche froide. Ouais. Je vous laisse, Tu l'as essayé? je la laisse donner ses. Ah non, moi, je prends mes douches extrêmement chaudes. Fait que déjà là, quand il m'a dit d'essayer puis les bienfaits de la douche froide, il doit toujours m'embarquer dans ses affaires, ok? À chaque fois, je dois toujours m'embarquer dans ces choses. Mais là, je me suis dit, ok, je vais essayer. Ah non, je peux pas. J'étais là, je pouvais pas. J'ai fait comme 15 secondes, 30 secondes même pas, puis j'étais comme un bébé. Mais moi, j'ai réussi pendant 15 jours. 15 jours, je l'ai fait. Wow. Puis là, comme maintenant, je peux mettre ma douche froide puis rentrer là. Comme c'est plus un Wow. challenge. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais quand je sors de la douche, la première fois que je l'ai fait, comme je sentais mon corps comme des pulsions sur mon corps. Ouais. C'est vraiment bizarre comme sensation. Ouais. Mais le fait que tu te dis que yo, je veux le faire, puis c'est inconfortable, puis je pense que c'est ça le truc. Dans tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est l'inconfortabilité. Wow. D'être capable d'être inconfortable puis de chercher ton confort à travers l'inconfortabilité. Ce qui veut dire que quand tu es capable de faire ça, tu vas juste grow. Parce que pourquoi les gens restent au même niveau, c'est parce qu'ils sont confortables où ils sont. Puis il y a une phrase qui dit que si tu donnes à un homme de la bonne bouffe, une femme à côté de lui, un logement,
toutes ses ambitions, il va les jeter par la fenêtre parce qu'il est confortable. Et quand tu es confortable, tu veux juste pas avancer parce que, comme en mettant les gens que ça fait 40 ans qu'ils travaillent à la même job, ils sont sécuritaires, ils font le même nombre d'argent, ils sont confortables. Les ambitions, ils vont mourir parce que c'est très vrai. T'es tu peux correct. facilement tomber dans cette spirale et tout. T'es correct, tu comprends? Tandis que quand tu sors de ta zone de confort, oui, c'est inconfortable, mais tu grandis. Puis que les opportunités grandissent aussi. Parce que dans ta zone de confort, tu sais, la zone de confort, on va dire, c'est un cercle. Tu restes dans cette zone-là. Mais tout ce qui a rapport avec ta vie dans cette zone-là va rester dans cette zone-là. So, aussi, je me dis, OK, ben, je vais comme sortir dans une des phases, c'était de parler à un étranger. OK? C'est très inconfortable d'aller voir quelqu'un et dire salut, puis parler. Mais en parlant à cette personne-là, de un, tu sors de ta zone, puis en sortant de ta zone, peut-être que cette personne-là va t'apprendre quelque chose qui va t'amener à quelque part d'autre, et ainsi de suite. Puis ta zone de confort, de confortabilité va s'élargir. Fait qu'au lieu d'être cette petite zone-là où tu étais bien confortable, mais ta nouvelle zone de confort va être un peu plus grande. Fait que les opportunités aussi vont être un peu plus grandes. Un peu plus grandes. Fait que c'est ça que j'aime dans cette phase-là, c'est que tout de suite j'ai compris pourquoi il avait rajouté ces étapes-là. Tu sais, ce challenge-là Elle est a en train de beaucoup tranquillement te dire je te suis bébé. Ouais, J'ai pas envie mais je te suis. Moi, de toute façon, c'est sur caméra. Fait que... c'est sur caméra, c'est des preuves. Mais ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, là, c'est vraiment l'inconfortabilité. Puis le fait d'être confortable, t'es dans tes habitudes, tu connais ton petit monde, t'es dans ta petite vie. Après ça, tu vieillis, puis t'es rendu à 60, 90 ans, puis t'as tellement d'aspirations, puis tu vois comme ils sont rendus où. Mais c'est qu'ils ont toujours été là, mais tu les as comme mis de côté parce que t'étais bien. Puis je pense que let's say que je travaille dans une compagnie pendant 10, 15, 20 ans, pourquoi ils vont me donner des promotions puis qu'ils vont vouloir que je reste là? C'est parce que de un, je les avance eux, puis de deux, le fait de faire plus d'argent, ça m'enlève mes ambitions, puis de trois, ben, tu sais, reste là, reste avec nous, t'es confortable, puis après ça, tu vois que t'as fait 40 ans dans un job qu'au début, tu voulais juste faire 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Puis que finalement, tu voulais être médecin, puis t'es pas médecin parce que t'es resté là, t'es resté confortable. Puis il y a tellement... Je pense que le regret, c'est la pire sensation que tu ne veux pas avoir. Le fait que comme, t'as voulu faire quelque chose, puis maintenant, t'es plus capable de le faire. Tu vas regretter toute ta vie, là. Tu vas regretter. Tandis que le fait d'être confortable, oui, ça peut être inconfortable, le feeling va passer, puis quoi, tu vas être... Comme regarde la douche, la première fois que je l'ai fait, je voulais mourir. Comme J'imagine. Maintenant, je le fais, puis je danse sur la douche, puis je chante, puis c'est la même eau, là, c'est la même eau. Puis souvent, on prend l'inconfort comme un signe de ton esprit va le prendre comme un signe de détresse. Oh, t'es inconfortable, sors de là. Mais on doit switch cette mentalité-là et dire, ok, je suis inconfortable, je progresse. Quand je suis inconfortable, je vais de l'avant. Puis à force de te dire ça dans l'inconfort, tu vas avancer. Parce que le cerveau, c'est automatique, il va se dire, c'est normal que ton cerveau te dise, ok, ben, regarde, en ce moment, il fait froid, comme... va-t'en, parce que c'est en toi, c'est comme le système. Le système. Ça fait pas du bien exactement, du tout. Exactement. Puis ton corps, il réagit instantanément, puis c'est juste naturel. Mais toi, tu dois combattre ces choses-là. C'est pour ta sécurité. Mais en même temps, être trop en sécurité peut être nocif pour toi. En fait, comme ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est tellement habitué à certaines choses, à notre environnement, à comment on fait nos choses, on les fait comme ça, puis that's it, puis on va pas plus loin que ça. Puis le fait de juste agrandir ses horizons, j'ai l'impression que ça fait juste avantager toi, à bien t'aider. C'est vrai. Puis c'est ça. C'est ça, j'ai fini. Intéressant. So guys, vous avez entendu depuis le début jusqu'à la fin. Je suis vraiment fier d'entendre leur expérience à travers ça. C'est même motivant. Je sais pas est-ce que je vais le faire, mais comme il commence à me donner un petit peu l'envie d'essayer quelque chose, le challenge il semble assez intéressant de ce côté-là. Et puis pour toi qui écoutes, peut-être justement, tu voulais partir un challenge, tu voulais partir une diète, tu voulais partir quelque chose, tu savais pas exactement quoi faire. Ok, ben justement, une idée vient de t'être donnée. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'opportunité, right? Est-ce que tu vas vouloir t'y mettre? Est-ce que tu vas commencer à faire un plan d'action? Est-ce que tu vas essayer de reach out à ceux que tu as entendus pour pouvoir justement commencer quelque chose? Fais quelque chose concrètement. Pense-y, c'est pour ton bien-être. Écoute,
y a pas de solution parfaite. Il y a juste déjà le désir de vouloir faire un changement. Le désir de vouloir faire un changement va pouvoir t'apporter vraiment plus loin. Donc, vraiment, le 75 Hard, c'est ça. Et c'est écrit par qui? C'est fait par Andy Est-ce Frisella. que- A-N-D-Y. Frisella, F-R-I-E-S-L. Mais c'est quoi le nom de son podcast? C'est Real AF. Real AF? Ouais. Ok, fait que vous avez entendu, je vais sûrement l'afficher soit sur l'écran ou bien je le mettrai au bas de la vidéo. Donc, guys, Mais Clarence, est-ce que toi tu vas le faire le challenge? est-ce que moi je vais faire le challenge? Wow! Je vais y penser, mais c'est parce que le challenge est vraiment très intéressant. Mais c'est que moi je m'entraîne déjà et j'ai déjà comme une certaine, j'ai déjà comme un certain challenge avec ma femme là, qu'on est en train de faire comme parce que dans le fond elle prône que c'est vraiment l'alimentation qui est important dans le training. Moi je prône que c'est vraiment l'entraînement qui est important. Puis j'étais du genre elle a raison. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est comme on est en train d'essayer de faire un combat les deux entre comme vraiment comme ce qu'on préconise. C'est parce que moi je viens d'un background où ce que je mangeais ce que je voulais puis ça passait. Ouais. Mais j'ai grandi, j'ai vieilli puis là je commence à remarquer que mon corps est pas Ça vraiment passe n'est pas vraiment son négocier avec moi exactement. Fait que là mais quand même le fait que vous le dites sincèrement, ça me donne vraiment comme un intérêt de l'explorer. So, je peux pas promettre que je vais le faire, mais pour ceux qui entendent, c'est quelque chose auquel je vais vraiment penser. Et puis, il y a des fortes chances que je le fasse. Si je le fais, je vais vous le dire, puis on va s'encourager là. Ok. Fait que dans le fond, écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui, de les avoir aujourd'hui. C'était Lovely, Lovely, Alexis et Casey Masséna. Donc, c'est CB, you boys. So, vraiment, c'était très intéressant de vous avoir. Si t'as aimé, subscribe. Et dans le fond, va voir les autres vidéos qui pourraient être là. C'est vraiment du knowledge, c'est vraiment du self-development. J'aime le mot qui a été utilisé. Donc, le développement de soi et tout. Et du partage à travers tout et rien. La vie est une école et de l'école, on apprend constamment. Donc, c'est tout. C'est ça pour aujourd'hui. Et si jamais tu as des opinions, tu as des commentaires, tu veux donner un petit peu plus de ta façon de penser par rapport à peut-être tu l'as déjà fait le challenge, peut-être que tu veux un peu plus d'informations, n'hésite pas de donner les informations dans les commentaires. Et puis, je vous dis bonne journée. Peace.